ici sur le site de l'Autre-Soie à Villeurbanne, sur la résidence des modulaires. Donc l'objectif de cet habitat, c'est de reloger des familles qui sont actuellement dans le centre d'hébergement d'urgence parce que nous allons commencer les travaux sur ce bâtiment B. Le relogement concerne 21 familles, environ 100 personnes dont la moitié d'enfants et qui vont rester sur ce site pendant une durée de presque 3 ans puisque avant la fin de l'année 2023, ils devront quitter ce site sur lequel on implantera une résidence sociale. Je viens de Bosnie-Herzégovine et je suis en France 8 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Moi, je suis déménagée le 3e jour. Et c'était bien passé, c'était bien organisé. On a eu un camionnette de Alinéa en disposition. Dans l'ancien bâtiment, des avantages, c'était des espaces qu'on a eu. Ici, c'était plus d'intimité, plus de liberté. On a notre propre cuisine, notre propre salle de douche qui était juste à côté. Dans l'ancien bâtiment, on était obligé de descendre au rez-de-chaussée pour faire la douche, tout le monde. Et là, c'est mieux. Pour les enfants, pour nous, pour tout le monde. On n'est pas obligé de sortir avec des enfants. La cuisine, c'était en collectivité. C'était un four pour 2 familles. Voilà, c'était un peu compliqué. Mais je pense que maintenant, ça allait mieux. Au début, j'étais stressée, j'ai eu peur, j'étais angoissée et tout. Mais à la fin, quand on est arrivé, on a vu que c'est super bien. La spécificité, c'est qu'effectivement, c'est des modules qui ont été agencés sur mesure pour chacune des familles. C'est un habitat qui est un peu spécifique, qui respecte un certain nombre de principes environnementaux, notamment l'ART 2012, et qui est fait de matériaux biosourcés, qui sont des matériaux recyclables et qui seront aussi revalorisables. Cette résidence, donc le maître d'ouvrage, c'est Est Métropole Habitat. Le gestionnaire, c'est Alinéa, qui va s'occuper de l'animation de ce site. Et tout cela est rendu possible grâce au partenariat construit au sein du GIE La Ville Autrement. Et on travaille ensemble pour mener à bien des projets, dont la question de l'urbanisme transitoire et temporaire qui est au cœur de nos enjeux aujourd'hui. On a travaillé depuis plusieurs années, le service de l'État, à renforcer l'hébergement et l'hébergement d'urgence et d'insertion dans le département. On a fait un gros travail. Depuis 6 ans, on a doublé la capacité d'hébergement. On a également doublé les budgets. On est passé de 4 000 places à 8 000 places et de 40 millions d'euros à 80 millions d'euros. Donc on a des moyens qui se sont développés face à une demande d'hébergement qui est assez stable, à un niveau élevé dans le département, notamment sur la métropole. On a travaillé avec Alinéa dans ce cadre, dans le cadre de la mise en place de différents dispositifs comme le logement d'abord, comme d'autres dispositifs. On a tendance à avoir le réflexe de les solliciter assez aisément et assez facilement. Notamment en 2016, alors lorsque les services de l'État ont démantelé Calais, c'est l'origine du centre d'hébergement de Musset en fait. On a cherché des lieux d'hébergement pour les personnes qui étaient à Calais. On a donc trouvé le site à Villeurbanne, qui était le site de l'ancienne IEFM, qu'on a mobilisé, que EMH a restructuré, dans lequel il a fait des travaux pour notre compte. On a installé des personnes au début qui sortaient de Calais et progressivement le site s'est transformé. Les migrants de Calais sont partis et ce sont des familles qui ont occupé le site et qui ont été installées par Alinéa. Donc on a affaire à des familles qui sont là dans un parcours migratoire mais qui sont aussi dans un parcours d'insertion. On ne travaille pas que sur l'hébergement d'urgence à la cohésion sociale et avec les associations, on travaille sur un parcours résidentiel. Et donc on a envisagé assez vite les EMH et puis la ville de Villeurbanne et puis Alinéa de monter un projet sur le site puisque c'était un site qui avait vocation à être restructuré. Un nouveau visage pour ce site de l'Autre-Soie qui va être bâti. Ce site est intéressant parce qu'il présente l'intérêt d'être un habitat extrêmement banalisé. Et c'est pour nous extrêmement important d'offrir à ces familles qui sont dans encore un processus de construction de leurs droits
un lieu dans lequel ils se sentent dans un véritable logement. Vous voyez la qualité de l'habitat ici, une vraie cuisine, de vrais meubles, de vraies chambres. Quelque part, faciliter au moment où ils auront leurs droits, leur passage dans un logement entre guillemets banalisé, celui de monsieur et madame tout le monde. Ce projet que nous menons ici, il répond à deux enjeux. Pour ces familles, il répond à l'enjeu de l'habitat, il répond aussi à l'enjeu de l'habiter. L'habitat, pourquoi? S'insérer en France durablement. Au-delà d'avoir des droits, c'est aussi comprendre comment on habite dans un appartement. Voilà. Et cet outil que nous offre le programme de l'autre soi fait que ces familles vont pouvoir aller vivre n'importe où ensuite, puisqu'elles auront tous les repères. C'est une réelle satisfaction pour nous que d'offrir cet ordinaire auquel ces familles, quelquefois, pensaient ne même plus avoir droit. Deuxième enjeu, je l'évoquais, l'habiter. Alors, depuis que le CHU a été installé dans le cadre du programme Autre Soi dans l'ancienne IUFM, la mobilisation du Centre social Les Brosses, la mobilisation du CCO, la mobilisation de l'école, la mobilisation même de bénévoles qui viennent d'entreprises en proximité, de tous ces acteurs fait que l'arrivée des familles dans ce quartier a été facilitée. Les familles se sentent vraiment être actrices de ce quartier. Les populations qui vivent ici ont été, par exemple, actrices de la fête de quartier qui a eu lieu l'année dernière, ont été actrices du festival du CCO. Voilà, donc c'est une ressource aussi que d'avoir un centre d'hébergement d'urgence pour un territoire. C'est ce qu'on voulait démontrer en créant l'Autre Soi, c'est ce qu'on a réussi avec l'IUFM et c'est ce qu'on va encore plus réussir dans ce nouveau contexte. Je déclare le chantier ouvert. Avec la Covid, nous nous sommes rendus compte qu'on ne meurt pas qu'il y ait des problèmes des virus et de santé. On peut en mourir aussi de la solitude et de l'isolement social. La proximité avec le centre d'hébergement d'urgence est une chance pour nous. Parce qu'à La Réunion, nous pensons que la culture doit être au plus près des gens, y compris les plus vulnérables. La Réunion, c'est quoi? Un tiers-lieu culturel. Alors, les hébergés peuvent venir tous les jours, ils viennent déjà voir un spectacle, participer à un atelier, aller au Fab Lab, inventer un projet, enfin rencontrer des gens, faire partie et construire une culture commune. Ce projet, il est essentiel pour la métropole de Lyon. Il l'est à 3 titres. D'abord, il rejoint notre préoccupation majeure de dire que le logement est le premier levier d'une intégration, d'une métropole inclusive, et donc nous sommes persuadés que tout commence par le toit. Le deuxième élément qui est pour nous essentiel, c'est évidemment la production de logements sociaux, de logements abordables. Nous savons que nous avons un énorme déficit sur l'ensemble de notre métropole, et le fait de s'adresser à 21 familles, avec précisément ces modules d'ossature bois extrêmement originaux, c'est pour nous le fait de rejoindre précisément une ambition en matière de logements sociaux. Nous produirons à la fin du mandat 6 000 logements sociaux par an, donc c'est un projet essentiel. Et puis ça rejoint une troisième préoccupation. C'est à travers Home Silk Road véritablement un projet de métropole hospitalière et accueillante. Aux côtés d'une ville hospitalière et accueillante qui est la ville de Villeurbanne, nous œuvrons à une transformation de la culture de nos territoires. D'ailleurs, ce projet dure 3 ans, mais les modules, nous les réintégrerons dans d'autres dispositifs à l'avenir, et notamment pour avoir un vivier de logements qui permettront d'accueillir d'autres familles demain. Je crois que ce projet d'habitat modulaire, il témoigne assez bien de la politique de cette ville en matière d'accueil de toutes et tous. Villeurbanne est une ville qui a une longue tradition d'accueil, qui a toujours fait le choix de ne laisser personne sur le bord du chemin. Le projet qui est conduit par le GIE La Ville Autrement avec ses acteurs en proposant cet habitat modulaire qui va être un temps sur ce site mais qui aura la possibilité de déménager, c'est une des réponses que nous pouvons amener autour d'une logique qui est importante pour cette ville mais aussi pour cette métropole qui est celle du logement d'abord. Proposer comme première base d'une reconstruction ou en tout cas d'un nouveau départ le fait d'avoir un toit sur la tête. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres projets de cette nature qui se développeront sur cette ville mais aussi sur cette métropole et qu'on se donnera comme objectif commun d'aller vers la disparition du sans-abrisme sur nos territoires. D'autres pays en Europe l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi cette métropole ne pourrait pas s'y atteler. Ce partenariat qu'on a avec Alinéa, qui va connaître un nouveau visage sur le site de l'Autre Soi, est important. Ça montre que quand on travaille dans la durée, on a aussi le soutien des services de l'État, le soutien financier des services de l'État, des collectivités aussi qui se sont beaucoup mobilisées
des partenaires associatifs, mais aussi des bailleurs sociaux. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est ce partenariat et cette cohérence sur le territoire qu'on a, qui est de travailler tous ensemble pour permettre à des familles d'avoir un avenir en France.